qui va être important aujourd'hui, avant de déployer ces outils qui sont très complexes en lien avec la data, en lien avec l'IA, c'est de pouvoir aujourd'hui consolider, connecter les silos. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, Discovery, c'est apporter toute une plateforme technologique logicielle qui s'appelle Constellab. Donc, c'est la plateforme logicielle qu'on fournit et qui va être le socle technologique de Cropulse, qui permet de venir connecter toute la chaîne de valeur de nos partenaires, de nos clients. Donc, grosso modo, pour voir un peu à quoi ressemble cette technologie, donc on a un environnement collaboratif dans lequel on va pouvoir connecter finalement les personnes qui vont travailler autour de ces projets complexes. Pourquoi? Parce que généralement, quand des projets échouent, c'est pour des problèmes de collaboration, capacité à communiquer. Moi, j'ai vu des projets à plusieurs millions d'euros dans des grands groupes échouer pour des problèmes de collaboration entre biologistes et data scientists, de livraison de projets simplement. Ça veut dire venir fournir aujourd'hui tout un environnement collaboratif dans lequel on va pouvoir à la fois contractualiser, livrer des projets, exécuter ces projets de manière simple. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir fournir, c'est un environnement assez puissant qui va permettre de venir aussi collecter la donnée à la source, venir l'annoter pour pouvoir simplifier toutes ces étapes manuelles en laboratoire et donc venir annoter de manière simple la donnée jusqu'à sa livraison. Donc ça, derrière, la valeur forte qu'on va apporter, c'est la capacité à consolider les données, apporter un haut niveau de traçabilité pour aller répondre notamment aux enjeux réglementaires. Donc rapidement, la plateforme Constellab, c'est un environnement dans lequel on va avoir plusieurs modules métiers, en particulier ce module de gestion de projet sur lequel Maxime va communiquer un peu plus, où là, vraiment, l'enjeu était de pouvoir suivre tout un projet de bout en bout, voilà, à travers, par exemple, un Kanban pour pouvoir suivre les différentes tâches d'exécution d'un projet. Donc, c'est des choses qui sont développées, mais par contre, ce qui va être important, c'est que tout le suivi du projet est fait vraiment sur une data platform, en particulier toutes les discussions qu'on va avoir, les channels qu'on va pouvoir ouvrir. Donc, l'idée, c'est de dire que plutôt que de discuter dans plusieurs outils différents, on va discuter sur une plateforme qui est une data platform, c'est-à-dire que toutes ces informations qu'on aura en termes d'échange contiennent de l'information en termes de décision. On va pouvoir la traiter, pouvoir la valoriser. Il y a d'autres modules métiers, comme par exemple Constellab Search en particulier, qui va être ouvert, où là, c'est des outils qu'on a co-développés avec Sébastien, où là, l'idée, c'est de venir digérer toute l'information textuelle non structurée de laboratoire. Ça peut être des documents open source, ça peut être des protocoles laboratoires, ça peut être des discussions aussi, pour venir finalement naviguer dans la connaissance, ne pas refaire des choses qui ont été faites, venir optimiser des protocoles. Historiquement, ça a été fait aussi sur des enjeux liés à la chromatographie en production. Donc, on peut venir aussi retrouver des documents historiques qui sont en lien avec les réponses que vont donner cette IA, par exemple, en particulier. Ce qui va être important, c'est qu'on peut venir aussi configurer ces prompts pour venir répondre à différents enjeux. On va aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va fournir sur d'autres modules métiers pour aller travailler sur des données tabulaires. Donc, ce qui va être important ici avec Discovery, c'est de dire que on va avoir une plateforme dans laquelle on va avoir plusieurs outils qui vont communiquer entre eux. C'est important parce qu'on va pouvoir, de cette manière, assurer toute la continuité digitale, assurer toute la traçabilité, alors qu'aujourd'hui, les entreprises sont obligées de connecter différents outils différents entre eux pour pouvoir travailler. Donc, avec une perte aussi de traçabilité. Et ce qui va être important, c'est la capacité aussi à venir intégrer de nouveaux modules métiers dans la plateforme. Ensuite, il y a toute une dimension laboratoire digital qu'on peut déployer dans le cloud, voilà, de manière décentralisée. Donc, chaque entreprise peut en déployer dans son cloud ou aussi en local, où là, on va pouvoir déployer ce qu'on appelle des pipelines de traitement de données. Donc, c'est de l'automation, en fait. Donc, de l'instrument jusqu'au rapport final. Donc, on va pouvoir développer ou déployer de manière simple pour les entreprises des outils de traitement de données pour aller après, plus tard, naviguer donc, sur ces données-là et peut aller de manière simple interpréter des résultats. Donc ici, on pourra vraiment travailler sur n'importe quel type de données de manière agnostique. Ça peut être des données sous forme de fichiers Excel, ça peut être des données non structurées, par exemple, ça peut être des données en génomique. Et aussi, on va pouvoir aussi, enfin, aller écrire des rapports. Parce que quand on fait ce traitement de données, à la fin, ce qu'on veut, c'est générer des rapports pour aller livrer des projets finalement à nos clients ou en interne à nos collaborateurs. Donc, dans Constellab, il y a toute une dimension aussi, voilà, prise de notes pour aller gérer ces informations-là. Et pour aller encore plus loin, les entreprises qui peuvent développer leurs propres outils, c'est possible de le faire parce que c'est une vraie data platform sur laquelle on peut créer de nouvelles briques métiers.